In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Que d'eau, que d'eau. Tout ça me donne soif, old boy. Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cow-boy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part 3 hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cowboy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort! Surtout si vous ne me lâchez pas! Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bauge. Je t'invite au château. Au château? Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, 5e laird du nom. Lucky Luke. L'air de quoi? Lord, si vous préférez, mais nous disons laird pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis 1 mois. En découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? En moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Mangez! C'est du bon sang de cochon tout frais. Melbrook est un vrai cordon bleu. Vous allez voir son haggis. Elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'Ow City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je n'ai pas ri. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau meloun. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, Lucky Luke. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaîne. C'est Pompus le laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons.
C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y. Et rappelez-vous, au moindre accroc, je garde les pantalons. Il y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. Ah, ici, le haggis. C'était à bouillie. J'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée. Pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pourceaux d'Indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains. Eh bien, chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp. Et des boules comme ça dans gosier. Hé! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme Crotal en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe. 4. Habillés comme squaws et enragés comme chacals. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh. Bizarre. Les Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutu. La piste va vers Rose City. Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipi, tant qu'il y est. Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit! Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud. Pas clair votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je vais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur... Oh my God. Que me vaut l'honneur. Rapport au star. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution. Mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer au star. Dehors, vous autres. Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my God. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh. Dites. Je ne parle pas aux types qui parlent aux... Moi, je te parle, tête de zinc. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie, mais oh my God, à l'œil, ils voient bien quand les gens rient, même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my God. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient, en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent pénicants sur la planche.
C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau. Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du tartan est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement. Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double? Oh oh. Grand esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après lamentable défaite de ce matin, âme des anciens crier vengeance. Oh, grand esprit. Le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteils de crachat. Demain est bonjour pour mourir. Tes braves massacrés ridicules hommes en jupe ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, grand esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit. Les grands esprits se rencontrent. Pas un seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette bande de mous de kilt? Pompus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du laird sanglant te poursuivra pour les siècles des siècles. Ouh! Il sera fait selon tes vues, ô cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège. Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante. Bougre de mécréant. Par les culottes de MacGregor, le pauvre garçon s'est fait mal. Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Laissez, c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Bouton l'Indien ou trépassons? Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pourceau d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux Fongus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Alors, qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. Georges, la vache m'ébord. Assez! Silence! C'est intolérable! Il y a le feu? C'est Sravu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais! T'as
Page nocturne, violation de domicile, voie de fait, ça va vous coûter bonbon. Qu'est-ce que vous faites? Vol avec effraction. Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà. J'en étais sûr. Et alors? Ma vie privée ne vous regarde pas? Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luc? Qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Bagpiper, en avant. Oh, assez! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachem obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au Grand Esprit. Ne te tracasse plus pour le Grand Esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stoppez le thé, c'est moi! Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Ah! Un fantôme peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'Écosse qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait craché de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors, un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Gruoch, la plus ignoble des McBeastly. On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Oni des McBeastly, la Lee des Highlands. Le Laird Pimpernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche, mais non. Il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez. Pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor. Enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Oni. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes? Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clans. Les querelles de clans, Black Cloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen, tout ce qu'il y a de civilisé, de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi. Vu?
coup son permis, on dirait. Surtout ceux qui font mal. Hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey. Oh. Il fait point en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord, à condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des donations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Paddinglock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la 3e mi-temps. Lickalick, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Il n'a même pas fini son black pudding. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never un coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Allez, allez! Le directeur du pénitentiaire des Dalton demande une fois de plus leur transfert, monsieur le sous-secrétaire d'État. Eh bien, envoyez le nouveau formulaire type de refus. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État, le formulaire 8047G. Non, excusez-moi, c'est le 1483D. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi, monsieur le sous-secrétaire d'État, mais le service a quelques difficultés avec la nouvelle numérotation des formulaires que vous avez génialement initiée. Entrez, Jones, entrez. Jones, je viens de recevoir la réponse de l'administration centrale concernant ma demande de transfert des Dalton. Nous prenons acte du décès de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Appliquez la procédure 87, alinéa B. Ils m'ont l'air bien vivants pour des morts, monsieur le directeur.
Je sais, Jones. Mais devons-nous croire nos yeux ou un formulaire dûment estampillé et signé par le sous-secrétaire d'État? Oh, vous savez, mes yeux, ils sont plus très bons, monsieur le directeur. Bien, procédez à la libération immédiate de la cellule. Et que fait-on des corps? Mais ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'ai pas fini mon caillou! Un caillou que je cassais avec amour depuis 3 semaines! Mon caillou! Crétin! Hey! Oh! Ouvrez! J'exige des explications! Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous êtes mort et la place des morts, c'est pas dans un pénitencier. Comment ça, on est mort? Ah, ben ça, je me suis rendu compte de rien. On est toujours les derniers prévenus. Il est arrivé quelque chose à quelqu'un? D'abord, je sors si je veux, et quand je... N'insistez pas, puisqu'on vous dit que vous êtes mort. J'imaginais pas ça comme ça. Joe, c'est vrai qu'on est mort? Ah, j'en sais rien. Mais on est libre! Je préférerais être libre vivant que mort, Joe. Mais qui est mort? Meurtre des Dalton, la fin des pires bandits que l'Ouest ait connus! Le décès des Dalton a été confirmé par le sous-secrétaire en personne. La cause du décès au moment où nous mettons sous presse n'a pas encore été communiquée. La rumeur parle d'une crise d'appendicite aiguë. Il s'est fait avoir? Y a pas de sandwich dans le journal? Tu vas t'ennuyer maintenant, cowboy. Tu ne trouves pas ça curieux, Jolly, que les 4 Dalton meurent d'une crise d'appendicite au même moment? Je suis mort de faim! Et toi, Avril? T'as qu'à sucer ton caillou, imbécile! Une diligence? Ça tombe bien, on a besoin d'armes. De chevaux, de pognon, de manger. Oh! Les Dalton! Mais enfin, c'est impossible! Le journal dit qu'ils sont morts! Je préférais quand j'étais vivant. Les gens nous filaient leur pognon avant de filer comme des voleurs. On est mort. On est mort? On est mort! T'as pas de quoi rire? Puisque tout le monde nous croit morts, Lucky Luke ne peut pas nous arrêter. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le gardien-chef? La place des morts n'est pas dans un pénitencier. Non, c'est dans un cimetière. Ferme-la, Avril. On va donc rester mort un certain temps, mais pas des morts inactifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les fantômes de Dalton ont attaqué la banque de Lickage! Me voilà rassuré. Allons voir ces fantômes d'un peu plus près, mon vieux Jolly. Tout ce que tu veux, cowboy, mais par pitié, que l'andouille à pattes ne nous accompagne pas. Hé, regardez, je sais faire le beau. C'est la tête qui doit être en haut, pas la queue, crétin. Cet animal m'admire, c'est certain. Allez, Jolly, à la chasse aux 4 ectoplasmes. Il ne faut pas confondre ectoplasme, spectre et fantôme. Vous êtes Lucky Luke? Irina Blablaski, présidente de la Société des Amis de l'Au-delà et médium. Enchanté, madame. Gertrude m'a dit que vous aviez l'intention de chasser les fantômes des Dalton. Qui est Gertrude? C'est l'esprit d'une valkyrie qui s'est emparée de ma jambe gauche. Quand ma jambe se met à danser, c'est que Gertrude a quelque chose à me dire. Vos armes ne serviront à rien pour chasser les fantômes. Ce qu'il faut, c'est un cornitouillon qui paralyse les fantômes. Vous agitez le cornitouillon, les fantômes sont paralysés et moi je peux alors les prendre en photo. Ce n'est pas sorcier. Il faudrait qu'ils restent sans bouger 9 minutes au moins, sinon ils seront flous. Or, il faut que la photo soit bien nette si je veux convaincre ce monde incrédule que les fantômes existent bel et bien. Hé, attendez!
pensiez qu'ils nous rendent nos boulets? Ça ferait encore plus fantôme. C'est toi le boulet, Avril. Ils ont pas l'air d'avoir la trouille, Joe. Les gars, vous êtes dingues? On avait dit qu'on ne sortait ces costumes que la nuit. Personne n'a jamais traité Joe Dalton de dingue. Si, une fois, je me souviens. La ferme, Avril. Les Dalton fantômes. À la banque. Ne croyez pas aux fantômes qui attaquent des banques, vous avez tort. Les morts font souvent ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient vivants. Excusez-moi, Miss Blablaski, mais j'ai l'intention d'attraper les Dalton tout seul, morts ou vifs. Vous aurez besoin de moi. C'est Gertrude qui me l'a dit. Va chercher une corde, Pete. Emmett, trouve un arbre. Oh, allons bon, c'est empêcheur de pendre un rond de Lucky Luke. Que se passe-t-il ici? On marquait tranquillement les bêtes quand cet Indien a surgi. Je ne suis pas indien, mais hindou. Il a insulté nos ancêtres. Il les a traités de vaches. Je leur ai simplement dit qu'il ne fallait pas faire de mal aux vaches, car elles sont les réincarnations de leurs ancêtres. Il a arraché le brandon des mains de Bob et il lui a brûlé la fesse avec. Ce n'est pas moi, c'est Vishnu par ma main qui... Maître! Oh, maître! Enfin, je vous ai trouvé. J'ai parcouru les terres, traversé les océans dans l'espoir de ce jour. Je veux bien jouer à la baballe, mais j'en ai pas. Oh, vénéré Shri des Shambhara au nom sacré. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Lucky Luke, tu veux toujours pas qu'on le pende? On fait encore plus peur mort que vivant. Les gens nous tirent même pas dessus. Ouais, mais cet imbécile d'Avril a failli tout gâcher. Bah les fantômes, ça traverse les murs normalement. Gertrude me dit que c'est hindou émet des ondes magnétiques négatives. Mais aussi Ravana. Maître, vous êtes parti sans me révéler l'ultime vérité. Maître, dites quelque chose. Touche pas mon homme flinguant. Gertrude ferait mieux de vous dire que vous êtes couché sur une fourmilière. Vous, je sens que vous ne croyez pas au magnétisme. Ah si, moi j'y crois. Comment expliquer sinon que nous attirons tous les détraqués de la planète? Apportez le goudron et les plumes. Laissez tomber les gars, c'est Lucky Luke. Gertrude me dit que les fantômes ne sont pas ici. Ils seront là. Paradise City possède, outre un nom charmant, la seule banque de la région qu'ils n'ont pas encore dévalisée. Maître, je vous en prie, ne me laissez pas dans les ténèbres. Je rends pas mon âge. C'est très mauvais pour votre karma de vous mettre en colère. Vous en faites un peu trop, Barati. Et vous alors, avec votre Valkyrie dans la jambe? Taisez-vous! Cessons cette concurrence idiote et partageons en deux le $1 million. Que proposez-vous? Empêchez Lucky Luke d'arrêter les Dalton, et moi je les prends en photo. 500 000 pour les amis de l'au-delà. Et 500 000 pour les adeptes de Vishnu. Attendez, comment vais-je l'empêcher d'arrêter les Dalton? Vous avez bien un truc hindou. Je sais. Je vais l'endormir à distance. C'est lassant de faire les fantômes. Je préférais qu'on était vivants. Les gens nous parlaient au moins, même s'ils claquaient des dents. C'est vrai, Joe. On n'a plus de vie sociale. Bon, d'accord. On va s'amuser un peu en ville avant d'attaquer la banque. Ça mange quoi, des fantômes? Ayami Jaja, Jaja Yayami, Ami aussi Havana. Ah!
J'étais mort de soif. Vous avez compris? Mort de soif. J'ai fait un jeu de mots. Si c'est pour s'amuser comme ça, autant qu'on attaque la banque tout de suite. Oh, y a quelqu'un? Oh, y a personne dans ce saloon? Hé, Joe! On dirait qu'il nous voit pas. T'es un coyote pourri, le kid. Il nous entend pas non plus, Joe. Un putois faisandé, un lombric brûlant. Je vais te buter, le kid, je vais te buter. Je vais te buter, t'entends? Hey, tu m'écoutes? Pourquoi il nous voit pas? C'est vrai ça, Joe. C'est comme si on n'existait pas. On est peut-être vraiment devenus des fantômes, Joe. Y a qu'une seule façon de le savoir. Ouais. Vous voyez bien, ça réussit pas à tous les coups. Sous des dehors d'aventuriers désabusés se cache une âme d'enfant espiègle. Ça n'a pas marché. Ça n'était pas la bonne posture. Ici. J'en ai marre de me faire désarmer. À force, ça fait des bleus. C'est moi qui vais t'en faire des bleus. Ah, laissez-le-moi. Laissez-le-moi. Bon, assez ri. Vous savez quoi faire. Tu peux rien contre nous, Luc. On est mort. Même qu'on a été renvoyé du pénitencier. C'est dire si on est mort. Je vous trouve bien bavard pour des défunts. Au secours! À moi! À l'aide! Soyez sages, je reviens. À l'aide! Au secours! Je suis coincé! Aïe! Regardez le cornitouillon! Et surtout ne bougez plus! Pardon, madame! Ils ont bougé! Aïe! 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 Ah, mais aïe! Vous saviez qu'ils allaient venir. Vous avez laissé les habitants de cette ville à la merci des pires fantômes que l'Ouest ait connus. Les Dalton ne sont pas des fantômes. C'est vous qui le dites. Je les ai vus de mes propres yeux disparaître dans un nuage de fumée, comme je vous vois. Ce sont des fantômes. Que pouvons-nous faire? Attendez, je vais demander à Gertrude. Gertrude dit qu'il faut se passer un piment rouge sur le derrière et tourner à cloche-pied autour de la ville, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à voler? Une ville fantôme, c'est une planque idéale pour des fantômes, non? J'ai entendu parler de cette ville fantôme, Joe. On dit qu'elle est hantée. Si elle l'était pas, maintenant elle l'est, hein. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à manger. Mes félicitations pour vos trucs hindous, ils sont vraiment efficaces. Vous pouvez parler? Vous n'avez même pas été fichu de prendre une photo. Tiens, où est passé Lucky Luke? Pourquoi tenez-vous tant à prendre les Dalton en photo? Aïe! Allons bon, maintenant que j'ai une baballe, voilà qui veut plus jouer. Avant de mourir, le colonel J.D. Spencer Davis, président d'honneur des Amis de l'Au-delà, Et membre bienfaiteur des adeptes de Vishnu. a légué toute sa fortune $1 million à celui ou à celle qui réussira à prendre un fantôme en photo. Eh bien, il va vous falloir photographier d'autres fantômes que les Dalton, car je vous le répète, les Dalton sont bien vivants.
Voilà qui explique pourquoi le cornitouillon n'a pas fonctionné. Puisque c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Pour une fois que nous avions des fantômes, en chair et en os. Hé, le castor, tu joues avec moi? Les babales se mangent? Si j'avais su. Vous vous rendez compte? 5 ans que nous sillonnons les États-Unis à la recherche de fantômes. Bon, un orage se prépare. Allons nous réfugier à Noway Gulch. Ça vous plaira, c'est une ville fantôme. Un fantôme? Gertrude me dit qu'il y a un fantôme à Noway Gulch. Tu disais qu'il n'y avait rien à voler ici? Mais Joe, j'ai rien fait! Ah! C'est pas moi, Joe. Si ce n'est moi, c'est donc qui? C'est Roger. C'est un esprit frappeur. Il est gentil. Moi aussi, je me sens l'esprit frappeur. Mais moi, je suis pas gentil! On est bien d'accord. Vous vous débrouillez pour que le fantôme reste 9 minutes sans bouger, sinon il sera flou. Et s'il veut pas rester immobile? Vous avez déjà essayé d'immobiliser un fantôme, vous? On arrive à temps pour le feu d'artifice. C'est Avril qui me chatouille. C'est pas moi, c'est Roger. Imbécile, feu! Debout les morts. Vous savez quoi faire. On va attendre que la pluie cesse. Mais pourquoi? Pourquoi ça finit toujours comme ça? C'est normal, Joe, quand on y réfléchit. Il a 6 balles et on n'est que 4. Oh, la belle blanche. J'adore les feux d'artifice. C'est vous qui le faites fuir, espèce d'hindou à la manque. On peut très bien être hindou sans être né en Inde. J'ai suivi des cours par correspondance. Mais j'ai rien fait. Roger, c'est pas bien. Excuse-toi. À qui parlez-vous, mon garçon? À Roger, je le vois là. Il est à côté de vous et il me tire la langue. Monsieur Luc, ce garçon est médium. Il faut absolument le détacher. Hé, moi aussi, je suis médium. Là, je vois un Robert. Moi aussi, je vois un Robert. Moi, des Robert, j'en vois tout le temps. Vous en avez de la chance. Allô, Roger, la dame et le monsieur, ils veulent seulement que tu te mettes un drap dessus juste le temps de te photographier. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il veut qu'on s'en aille. On lui fait peur. Oh non, c'était une farce. En fait, il veut 80% du pognon que vous ferez avec cette photo. 50. 75. Adjugé. Debout les morts. Le temps se lève. Nous allons nous mettre en route. Tu perds ton temps, les coquins pénitentiaires ne voudra de nous. Nous n'allons pas au pénitencier. En temps plan. Paraît qu'il y a un oiseau là-dedans. Il est toujours là? Alors, on est bien d'accord, Roger. Tu ne bouges pas pendant 9 minutes. Ah, te voilà, toi. Allez, on s'en va. C'est faux. Il n'y a aucun oiseau dans cette boîte. D'accord. Ils sont vivants, mais qu'ils s'en aillent. Bon, eh bien, vous allez me le consigner par écrit avec cachet du ministère. Il y a du dysfonctionnement dans le système de classement. Vous allez me réviser la numérotation des formulaires. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État. Alors? Il faut la refaire. Où est Roger? Roger! Hé, Joe! Tu devines
qui vient nous rendre visite. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un fait. Un astronome italien a découvert qu'il y avait des canaux sur Mars. C'est ça, Luc. Et tes martiens, ils vont venir nous envahir en péniche. Riez, riez. Mais je vous le dis, moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion d'extraterrestres. T'entends ça, Fleetwood? Des habitants sur Mars! Ouais, j'ai entendu. Pourquoi pas des Américains sur la Lune, tant qu'on y est? Ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Sacré Luc! Un journaliste n'invente jamais rien. Il se contente de rendre les faits, rien que les faits. Si tu me parlais un peu plus de ces martiens. Alors, bon, c'est quoi donc ce bidule-là? La Noiraude! Des martiens m'ont volé la Noiraude! 3 jours que la Noiraude a disparu. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Demandez le cri de Cactus Hall. Il lit en conduisant maintenant? Les lumières tournaient dans le ciel noir, ça avait la forme de sous-tasse qui volait, nous dit le fermier Patfouldi. Wow, ça fout les jetons! Des sous-tasses volantes! Foldy a dû abuser de ce qu'il y avait dans la tasse, oui! Si c'est pas des martiens, mais qui c'est qui m'a volé la Noiraude? Hein? Les voleurs de vaches, c'est pas ce qui manque au Texas! Tu me traites de menteur? Lui qui dit que les martiens, ils enlèvent des gens et des animaux pour les étudier. On se demande ce qu'ils vont étudier, les martiens. Ta Noiraude, elle faisait même pas de lait. Tu dis pas de mal de la Noiraude, toi? T'es un crétin, Foldy, mais t'es pas un menteur. Je les ai vus, moi, les martiens qu'on volait ta Noiraude. C'étaient des monstres avec plein de tentacules. Curieux, vous ne trouvez pas? Des martiens qui débarquent sur Terre pour voler une vache. Tu m'as traité de crétin, Fleetwood? Je vais te calmer, moi. Spéciale dernière. Frank Fleetwood les a vus. Le cauchemar a peut-être déjà commencé. Toutes ces tentacules, ça va pas être pratique pour leur passer les menottes, tiens.
Messieurs, j'ai besoin de volontaires pour former une milice afin de défendre Cactus Hall contre l'envahisseur. M'envie de changer de méthode, moi. Spéciale dernière, est-ce la guerre des mondes? Une bonne guerre des mondes, c'est bon pour nos affaires, ça. Bonjour. Bonjour. Luc et Luc. Vous me connaissez? Non. Luc. Oui, c'est ça, Luc. Bon, je vais vous laisser. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire. Un savant doit venir enquêter sur les étranges phénomènes qui se déroulent chez vous. Une pointure que j'ai mission de protéger. Sage décision. Nous ne savons pas si ces visiteurs sont amis ou ennemis. Peut-être ont-ils des armes terribles? Le gouverneur craint plus le goudron et les plumes des gens du coin que les armes de vos visiteurs. Cette nuit, en attendant que notre savant arrive, si nous allions à la rencontre de ces terribles monstres à tentacules, qu'en penses-tu, Jolie? Tant qu'ils ne kidnappent que des vaches. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, ça me rappelle un cheval de mes amis qui sentait des sabots. Ça se couvre. Où ai-je déjà senti cette odeur? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voulais prendre les Martiens en photo. Tentacules en l'air, ou je vous plombe, sale martien! Vous avez entendu? Les Martiens ont des flingues. S'ils ont un flingue par tentacule, on est mal barré. Ah, foolish! Allez, la milice! Du courage, en avant! Vous aurez pas mes vaches! Ah! À moi, la milice! Ils nous tirent dessus! Je les ai vus, ils sont passés par mon champ. Ils sont verts avec des tentacules. Foldy, ils vont nous envahir. Il faut partir, quitter la ville. Mes vaches! Mais pourquoi mes vaches? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, mes vaches? C'est en répondant à cette question que nous résoudrons le mystère. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Les Martiens n'ont qu'à bien se tenir. Là! Oh, là! Hugues, frère blanc. Je suis Coyote avisé, fils de bison futé, petit-fils de lézard appliqué. Je sais le moyen pour vous protéger des êtres venus du ciel. Le père du père de mon grand-père a été en contact avec des êtres venus du ciel. Cette tapisserie brodée par la mère de ma grand-mère relate la rencontre. Ils sont petits et verts. Les êtres venus du ciel sont toujours petits et verts, mon frère. Ouais, mais les nôtres, ils sont gros, avec plein de tentacules. Les créatures aux tentacules sont aux petits hommes verts ce que les chevaux sont aux humains. Des montures. Pour un scoop, c'est un scoop. Je dirais même un scoop volant. Si vous portez sur vous ces amulettes, les êtres venus du ciel ne pourront rien contre vous. 5 $ pièce. Ouais, moi aussi, j'en veux les vaches qui me restent. Moi aussi, j'en veux. Cactus Girls terminus.
Je m'appelle Lucky Luke. Seriez-vous... Professeur Margaret Skippy du Massachusetts Institute. On m'a prévenu que vous m'attendiez. N'y faites pas attention, je suis myope comme une taupe et j'ai cassé mes lunettes pendant le trajet. Dire qu'on vous attendait pour y voir plus clair? Il paraît que certains de vos concitoyens ont été en contact avec des intelligences extraterrestres. Enfin, il y a eu en effet quelques événements encore inexpliqués, mais... Vous ne croyez pas... Vous ne croyez pas qu'il puisse exister des intelligences extraterrestres? Au vu du peu d'intelligence qu'il y a sur Terre, la probabilité est faible. Je suis tombée sur le spirituel du coin. Où pourrais-je rencontrer un témoin oculaire? Les gens du coin sont terrorisés. Pas vous, semble-t-il. Je ne suis pas du coin. Nous, on n'a pas peur de personne, pas même des Martiens. Celui-ci représente un engin aperçu dans le Colorado. Non! C'était tout rond, puis lumineux, puis ça tournait comme ça. L'herbe est écrasée par endroits. Des traces de chariot. Ah, votre scepticisme est d'un ennui. Il faudrait un point de vue plus en hauteur. Vous me faites la courte échelle? Oh. Incroyable! C'est incroyable! Je vous le dis, moi! Après les vaches, ils vont s'en prendre aux humains! Il faut quitter cette terre maudite! Si le témoignage d'un fermier vous suffit pour conclure qu'il s'agit de petits bonshommes verts... Évidemment, c'est tellement plus pratique de penser à de biens inoffensifs hors la loi. Inoffensifs? Les hors-la-loi? Non mais je rêve. Peut-être pas assez. Mais vous, c'est plutôt le genre 2 cerveaux et un muscle, je me trompe? C'est sûr qu'il se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Il doit y avoir une autre explication. Je ne vous le fais pas dire. Et l'odeur, vous avez senti cette odeur? Ouais. Ça sent le pétrole. Vous vous rendez compte? Ils ont mis au point des engins qui fonctionnent avec du pétrole. Du pétrole? Mais c'est ça, du pétrole! Eh oui, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Oui, bien sûr, ils peuvent être petits et verts, comme le prétend cet Indien. Mais ils peuvent aussi nous ressembler. Oh, nous ressembler, dites-vous, professeur? Tout à fait, ils peuvent même vivre au milieu de nous sans que nous nous en rendions compte. Allons voir ce sorcier indien. Il a sûrement des éléments de réponse. Coyote avisé? S'il a le temps de nous recevoir entre deux ventes de gris-gris. Maudite myopie. Ça, c'est de la preuve cousue de fil blanc. Sensationnel. Vous croyez ce machin? Ce tapis sacré. Ce paillasson... Ce tapis sacré nous prouve, s'il en était besoin, la réalité d'une vie extraterrestre. Les anciens ne peuvent mentir. Je connais aussi le langage des Martiens, transmis de père en fils. Il nous ressemble! Votre voisin est peut-être un Martien! Demandez le cri de Cactus Hall! Quoi, ma peau? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Le premier qui me traite de martien, je lui fais voir des étoiles. Je dis seulement que t'es pas né ici et que tu pourrais très bien venir d'ailleurs. Mais toi aussi t'es pas né ici, Ted. C'est vrai ça? On vient tous d'ailleurs. Y a personne qui est né ici. En effet, vous pouvez tous être des martiens. Et toi, cow-boy, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. C'est pas vraiment humain, ça. Ça expliquerait pourquoi Ted gagne toujours le concours des gobeurs d'œufs durs. C'est pas humain non plus de gober autant d'œufs durs. Préparons-nous plutôt à les accueillir. J'ai justement là des petits dictionnaires martien-anglais, 15 $. Coyote avisé a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont hostiles? Mais vache! Vous semblez bien aimer les étrangers. Étrangère. Vous êtes d'où, au juste? C'est vrai qu'elle est bizarre, celle-là, à se cogner partout. Bouja! Les choutasses volantes m'attaquent!
ne croyez toujours pas à la théorie martienne. Oh. Mais que se passe-t-il? La peur des hommes verts. Vous aussi? Mes clients quittent tous la ville, alors moi aussi. Tout le monde s'en va. Excuse-moi, j'ai une vieille tante malade qui m'attend à Atlanta. Et moi, j'ai trop les jetons. Attendez, me laissez pas tout seul. Coyote avisé nous quitte aussi. Mauvaise stratégie marketing. Il faut que je recentre mes activités pour cibler une clientèle moins large mais plus fiable. Coyote avisé n'a plus rien à faire ici. Pardon, jeune homme, la ville des Martiens, c'est bien ici? Mon frère ne s'est pas trompé. Gris-gris, plan de la ville, guide des principaux sites à visiter, 5 $ pièce. Non, je ne crois pas à la théorie martienne, mais je dois bien être le seul. Entrez, entrez, venez voir les Martiens, il y en a pour tout le monde. On dirait que tout le monde a eu la même idée. Gris-gris, qui n'a pas sans gris-gris, 5 $. Demandez aussi une fumigation protectrice de 15 $. Coyote avisé annonce des apparitions pour ce soir. Je brûle de voir ça. Quel temps faisait-il la nuit de la première apparition? Nuageux, avec un léger vent. Nuageux avec du vent. Dites, mes clients sont un peu déçus, vous aviez promis que les Martiens viendraient. Ils viendront. Coyote avisé ne se trompe jamais. Dommage, j'avais préparé un discours de bienvenue. T'as vu ça, Fleetwood? Les Martiens, ça rapporte plus que les vaches. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Il est clair que quelqu'un souhaitait faire peur à Fuldi afin qu'il parte et vende son champ. Et vous savez qui c'est, ce quelqu'un? Ça se pourrait. Tiens, mon cowboy. Je l'avais oublié, celui-là. Il y a un lien dans cette affaire entre le temps et les apparitions. Je sais pas encore lequel. Parle-en à ton cheval, ça ira mieux. Le Martien était donc un Indien? La branche, elle est pas assez solide pour nous deux. Je crois qu'il est temps de nous expliquer 2-3 choses, l'ami. Et après, si vous pouvez venir m'aider... Le Martien était un Indien! Tous les détails dans le cri de Cactus Hall! Le Martien était un Indien! Pas trop déçu? Je n'y crois pas une seule seconde. Les Martiens existent et je le prouverai. Aïe! Maudite myopie! J'avoue pour les traces dans le champ. Mais le reste, c'est pas moi! Je le savais, j'ai jamais cru à cette histoire de Martien. Nous non plus! Dire qu'il y en a qui ont eu les jetons! Oh! Allez, Bénédicte! Allez, Valérie, à la maison! Bénédicte! Coyote avisé est une fiefée canaille, mais ce n'est pas lui l'auteur de cette mascarade. Le petit homme vert n'étant pas un petit homme rouge, beaucoup vont être désappointés. Venez vite! Ils veulent lyncher le Martien! Je veux dire, l'Indien! On va t'apprendre à faire le Martien! Si Coyote avisé s'en sort, il jure de s'appeler désormais
coyote mal avisé. Vous n'avez pas honte, à votre âge? Les Martiens sont revenus! Les Martiens sont revenus! Ils ont enlevé... Une nouvelle vache? Non! Ils ont enlevé mes Skippy! Hein? Oh la vache! Les Martiens! Comment est-ce arrivé? Elle était venue jeter un coup d'œil au champ ce soir. Quand les lumières sont réapparues, je l'ai entendu crier, puis plus rien. Elle a disparu. Fleetwood! C'est le jour des pendaisons. C'est Fleetwood. Il se sert de lampes attachées à une éolienne. Le vent fait tourner les lampes dont les lumières se reflètent sur les nuages. Je sais. Ah. C'est pour le pétrole, hein, Fleetwood? Ce crétin de Foldin s'est même pas aperçu que son champ regorgeait de pétrole. Et ce soir, tu avais décidé de le faire disparaître. Ouais, on aurait accusé les Martiens. Si cette greluche ne s'était pas pointée. Je ne vous permets pas. Je connais bien ce genre de fusil, Fleetwood. Ils ont un gros défaut. Ils appartiennent souvent à des crétins. Maudite myopie. Il faut que j'y aille. On a signalé des phénomènes étranges dans un patelin nommé Roswell. Vous allez passer votre vie à courir après les Martiens? Si je décide de m'intéresser aux terriens, je vous fais signe. Roswell est à l'est et nous, on va vers l'ouest, cowboy. I'm a bold lonesome cowboy